Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'art d'être entrepreneur. Je suis aujourd'hui avec Philippe Soulier, fondateur et président de Valtus, un cabinet de management de transition fondé en 2001. Bonjour Philippe. Bonjour Nicolas. Alors première question, pourquoi avoir décidé de fonder ce cabinet ? Tout simplement, c'était une conviction profonde que j'avais en moi de créer une entreprise. Et puis, le management de transition est apparu comme la bonne idée que j'avais envie de mettre en exécution. Et voilà pourquoi Valtus est né en 2001. Alors, le management de transition, c'est une notion qui est assez nouvelle ou assez récente. En tout cas, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est d'aider les entreprises à se transformer en urgence en leur apportant des dirigeants de haut niveau pour des durées déterminées. Et alors, quel est le profil en fait, de ces managers de transition ? À qui on s'adresse et qui est-ce qu'on envoie dans ces entreprises ? Alors, ce sont tous des dirigeants de haut niveau ayant au moins 20 à 25 ans d'années d'expertise professionnelle. Et puis, c'est une façon pour eux d'exercer leur métier, leur talent, dans une forme innovante qui est beaucoup plus une forme de contribution à la dynamique d'un projet, à aider à transformer une entreprise, à la remettre en performance, à la réorganiser. C'est une forme innovante pour eux que d'exercer leur talent. Alors, c'est des missions à durée déterminée. On parle de quel métier ? Plus de direction générale ou ça touche des métiers plus larges ? Ce sont toutes les fonctions du comité de direction, donc tout ce qui est COMEX, depuis les présidents, directeur général, directeur financier, direction des ressources humaines, direction industrielle, direction de marketing, communication et système d'information. Voilà, je pense que j'ai énuméré toutes les fonctions. Vous avez créé cette société en 2001 et je crois que le management de transition n'existait presque pas à ce moment-là. Comment est-ce qu'on crée un nouveau marché et pourquoi est-ce que vous êtes lancé aussitôt ? Parce que j'avais écouté les signaux faibles et j'avais surtout autour de moi beaucoup d'amis qui avaient un très fort niveau d'expertise et j'avais une conviction intime qu'effectivement il y avait des entreprises qui étaient capables de pouvoir utiliser leurs services dans le cadre de missions. Voilà. Et donc j'ai longuement mûri cette idée pour effectivement la mettre en exécution et je dirais la meilleure des études de marché, c'est probablement d'avoir des clients qui achètent cette idée et qui vous disent oui, c'est un modèle économique que j'ai envie d'acheter. Et c'est arrivé tout de suite ou il a fallu quand même un petit peu de temps d'évangélisation avant d'y arriver ? Il a fallu des années avant de pouvoir effectivement faire vraiment décoller l'entreprise. Ce sont des années, des dizaines et des centaines de rendez-vous en face à face avec les décideurs pour leur expliquer, évangéliser et leur faire reconnaître que cet outil pouvait leur être très utile. Alors Valtus, aujourd'hui, si on devait le définir en quelques chiffres ? Le chiffre d'affaires, 23 millions d'euros cette année, 130 dirigeants. Et au-delà des chiffres, c'est plus l'intelligence collaborative, l'intelligence effectivement coopérative qui qualifie notre entreprise et qui fait qu'il y fait bon vivre et il y fait bon travailler. Voilà. Et ce qui vous a permis de faire un sacré bout de chemin, puisque vous avez été classé parmi les 6000 plus belles ETI françaises, donc à la 28e place, je crois, l'année dernière, et à la 31e place cette année. Absolument, oui. Donc un classement qui a été édité par EY. Si vous deviez nous dire aux internautes, qu'est-ce qu'il faut pour réussir ? Quelle est la bonne recette ? Je dirais trois points qui ressortent. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, énormément, tous les jours. De l'humilité et ne jamais prendre tout ça comme étant acquis. Rien n'est jamais acquis. Voilà. Alors ça, c'est la recette pour réussir. Et de manière plus générale, est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui ? Peut-être deux, avoir la foi, avoir vraiment une conviction intime, profonde de ce que son idée et de son exécution peut vraiment être une nouvelle entreprise. L'exemplarité, je pense que c'est une valeur extrêmement forte qu'il faut montrer aujourd'hui en tant que patron. Et puis peut-être donner du sens à son idée qui est probablement le moyen de fédérer le plus facilement possible toutes les énergies possibles autour de soi. Merci beaucoup Philippe Soulier d'avoir partagé avec nous cette belle aventure. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'art d'être entrepreneur.